cette rencontre pour partager avec vous mes réflexions sur la nécessité de la mise en place donc de la Constitution de la Troisième République. En fait, ces réflexions datent de bien longtemps. Vous vous souviendrez à l'occasion de la campagne et même la pré-campagne de l'élection présidentielle, j'ai clairement dit que si j'étais élu, je proposerais la mise en place d'une nouvelle constitution. Et comme vous le savez, j'ai procédé le mardi 31 mai dernier à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le professeur Ouraga Obu, que nous connaissons tous, qui a d'ailleurs été le président de la sous-commission Constitution avec le comité consultatif d'alors. Le vendredi 4 juin dernier, nous avons fait un conseil des ministres extraordinaires. J'ai voulu tout de même informer le gouvernement sur les grandes orientations que j'envisage donc par rapport à la nouvelle Constitution avant de commencer donc les rencontres dont celle d'aujourd'hui. Et donc c'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui les partis politiques de l'opposition. Demain, j'envisage de rencontrer les chefs traditionnels et les guides religieux. Et jeudi, ce sera donc la société civile, avec également les jeunes, les associations des jeunes et de femmes. Alors, l'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. À l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement, présidé par le Premier ministre. J'ai dit au Premier ministre que cette discussion devra prendre le temps qu'il faudra, même s'il faut 2 journées, contrairement à nos habitudes, et que le Conseil de gouvernement ait toute l'attitude de passer en revue les différentes propositions et pour qu'en Conseil des ministres, le Conseil de gouvernement puisse nous faire des propositions. Et un texte qui peut donc être adopté et transmis ainsi à l'Assemblée nationale. Donc voici un peu le chronogramme. Bien évidemment, nous avons des contraintes de calendrier puisque nous devons d'abord procéder à la révision de la liste électorale. Ceci devra commencer, je crois, dès ce mois-ci. Et ceci prendra quelques semaines. La liste électorale sera donc disponible vers août-septembre, selon le chronogramme qui a été proposé par la Commission électorale indépendante, ce qui nous permettra, nous, d'envoyer notre projet à l'Assemblée nationale, j'espère, au mois de juillet, pour être examiné. Et le référendum, en ce moment-là, sur la Constitution, serait proposé pour le mois de septembre ou d'octobre. Nous avions pensé à un moment donné à un couplage du référendum et des élections législatives qui, selon la loi, doivent avoir lieu en novembre, début décembre au plus tard. Après les discussions avec les uns et les autres, il a été proposé que nous puissions donc séparer les 2 scrutins, faire le référendum constitutionnel en septembre-octobre et les élections législatives en novembre-décembre. Donc voilà un peu le chronogramme que je voulais vous indiquer. Et donc vous remercier à nouveau d'être là ce matin et dire que pour moi, cette première rencontre avec l'ensemble de l'opposition est très importante pour la vie de la nation et que nous devons donc essayer de tenir le calendrier. Nous avons également, comme vous le savez, envoyé à l'Assemblée nationale le texte concernant l'opposition et le statut de l'opposition. Je pense que l'Assemblée examine ce texte déjà et que d'ici la fin de la session, nous aurons donc un texte qui pourra être promulgué. Le financement des partis politiques également a été mis en œuvre par mon prédécesseur et cela également est appliqué.